Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène avec moi dans mon aventure entrepreneuriale. Aujourd'hui on plonge directement dans le concret, je vais vous parler de mes projets, la conciergerie, Amazon FBA, l'expatriation au Maroc et je vais vous expliquer pourquoi j'ai abandonné certains projets et comment ces expériences m'ont mené à mon vrai projet principal. Et surtout pourquoi cette chaîne YouTube n'est pas là pour vous vendre du rêve. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Alors pour ceux qui découvrent la chaîne, j'ai vécu des procédures judiciaires très lourdes après la chute d'un groupe qui faisait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Si vous n'êtes pas au courant de toute l'histoire, ma première vidéo vous expliquera le contexte complet. Je vous laisse le lien dans la description. Mais aujourd'hui, on passe à l'action. Ces 9 derniers mois, j'ai exploré 5 pistes de rebond et je vais vous dire lesquelles j'ai conservées et surtout pourquoi. On va parler d'e-commerce avec Amazon FBA, d'expatriation, de YouTube, d'offshoring, de conciergerie. Mais avant ça, si cette démarche vous intéresse, n'oubliez pas de liker la vidéo, de mettre la cloche et de vous abonner à la chaîne. Ça m'aide énormément à continuer cette aventure avec vous. En premier projet, la conciergerie. Avec mon épouse, on s'est formé pour gérer des biens en location courte durée, Airbnb, Booking, etc. L'idée était simple, pas d'investissement initial, juste de la sueur et du service. On a monté la structure avec un ex-salarié, directeur d'un de mes hôtels à l'époque. Sur le papier, c'était parfait, mais je me suis heurté à la réalité. Le management en France, pour moi, c'est un frein terrible. Les arrêts maladie, les absences imprévues, le linge, le ménage, etc. Et quand un salarié fait mal le travail, c'est moi qui prends les retours clients négatifs et ça ne me va pas du tout. Je ne voulais pas retomber dans ces travers-là, je voulais quelque chose de plus automatisé, de plus scalable. Et là, on retombait dans le management de personnes. Et même si ce sont des auto-entrepreneurs, même si on essaie de prévoir des remplacements, il y a toujours des imprévus. Donc voilà, j'ai préféré mettre un stop au projet. Du coup, j'ai laissé la main à mes associés, j'ai revendu mes parts. Je mets en pause ce projet de conciergerie, en tout cas en France. Parce que je garde l'idée en tête pour potentiellement le faire au Maroc, où le personnel est différent et du coup, on peut aborder ce sujet de façon plus sereine. Mais dans un premier temps, je préfère explorer d'autres horizons. Donc on en vient au deuxième projet. Le deuxième projet, eh bien, c'était Amazon FBA. Fulfillment by Amazon. On ne se moque pas de l'accent. Donc là, du e-commerce pur, j'ai vraiment pris une formation en ligne pour comprendre le modèle et franchement, pour moi, travailler avec Amazon, c'est du solide. Pourquoi? Parce qu'ils gèrent le stock, la livraison, le SAV et nous, notre travail, c'est juste de trouver un produit, le personnaliser et essayer de le vendre sur leur plateforme. Ça me paraît relativement cohérent et concret, bien plus que du e-commerce classique où pour moi, c'est vraiment du vent. C'est très compliqué. Et en plus, c'était un projet familial que je voulais faire avec mes enfants. C'est quelque chose que je vais essayer de concrétiser dans les prochaines semaines ou mois à venir. Mais, il y a un gros mais, c'est toujours la même question qui revient. Pourquoi ces gens qui nous forment sur Amazon ne font pas que ça? S'ils gagnent vraiment autant d'argent avec, pourquoi ils vendent des formations? C'est toujours le grand débat. En tout cas, moi, je ne vous vends pas de formation Amazon. Je vais juste vous montrer si ça marche ou si ça ne marche pas. Au moins, vous aurez un cas concret parce qu'en fait, très peu de gens parlent vraiment de leurs résultats réels. J'ai même proposé un partenariat avec ces formateurs pour leur dire voilà, je veux le faire en direct devant tout le monde. Est-ce que ça vous intéresse que je montre mes résultats et votre formation? Pour l'instant, j'ai eu aucun retour, voire même plutôt l'inverse. Donc ça ne m'encourage pas vraiment, mais je me dis quand même, leur discours il est relativement cohérent. Donc je vais tenter l'aventure et en plus, encore une fois, je vais le tenter avec mes enfants. C'est ce qu'on va donc découvrir ensemble sur cette chaîne dans les prochaines semaines. Après, le projet numéro 3, eh bien, c'était de quitter la France. Alors, pourquoi? Tout simplement parce qu'on en avait un petit peu marre. La conjoncture, nos hommes politiques, le rapport avec les salariés et le rapport au travail. Bref,
Comme beaucoup, on a toujours rêvé de partir vivre au soleil, au bord de la mer, et vu qu'on ne parle pas anglais, on ne voulait pas aller trop loin non plus par rapport à nos enfants qui sont encore en France et qui vont faire leurs études, on a opté pour le Maroc. Le Maroc cochait pas mal de cases, donc on est allé visiter une première fois, on a commencé à se renseigner. Mon épouse qui est audioprothésiste avait même trouvé un poste. Bon, malheureusement, leur façon de travailler ne correspondait pas complètement à ce qu'elle recherchait. Donc voilà, on ne va pas aller plus loin avec eux dans un premier temps. On s'était implanté à Fès, donc c'est magnifique, il y a un patrimoine culturel énorme, mais par contre, ce n'était pas du tout notre projet d'être loin de la mer. Du coup, on a décidé de déménager à Casablanca. Là, on est au bord de l'océan, on est dans la capitale économique, il y a énormément de business, beaucoup plus de partenaires potentiels. Donc on va déménager dans les prochaines semaines vers Casablanca. Et tout ça, je pense qu'on vous fera un vlog pour vous faire visiter un petit peu là où on vivait et désormais là où on va atterrir et présenter la ville de Fès. On parlera aussi un peu de la ville de Rabat et puis bien évidemment Casablanca. Cette expatriation qui nous a emmené au projet numéro 4. Le projet numéro 4, eh bien, c'est mon vrai projet principal actuellement. C'est l'offshoring et l'assistance externalisée au travers de la main-d'œuvre marocaine. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est? Moi, de par mon expérience professionnelle, j'avais un groupe donc avec une holding de tête où on avait toutes les fonctions support, administratives, comptabilité, financement, ressources humaines, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on maîtrisait parfaitement. Et je me suis dit, on ne va pas mettre tout ça à la poubelle, on va proposer ces services aux TPE, PME et même aux auto-entrepreneurs en France, mais à travers une main-d'œuvre marocaine beaucoup moins chère. L'objectif, gagner en rentabilité pour tout le monde. Voilà, on a une main-d'œuvre qualifiée qui parle français et avec des outils d'automatisation très performants. Du coup, on a décidé de se lancer dans ce projet. On avait un premier partenaire qui était comptable diplômé en France. Malheureusement, on était mitigé sur l'avancement du projet. On est à la recherche de nouveaux partenaires. On a énormément de rendez-vous programmés lors de notre prochaine visite au Maroc. Comme vous le voyez, le potentiel ici à Casablanca est énorme. Absolument, je suis tout à fait d'accord. Et enfin, on en arrive au projet numéro 5. Et c'est cette chaîne YouTube. Alors pourquoi je fais ça? Déjà, je veux mettre un gros coup de gueule à tous ces youtubeurs qui nous vendent du rêve. En appliquant nos stratégies, mes revenus ont explosé. Regardez cette voiture, c'est le résultat. Zéro galère, que du bénéfice. Et le meilleur, c'est que vous pouvez faire pareil. De l'argent facile, comme quoi, si on ne gagne pas 5000 € par mois, on est des moins que rien. Donc non, l'argent n'est pas facile à gagner. On peut bien sûr aller chercher des salaires comme ça, mais il faut travailler, ça ne tombe pas du ciel. Et c'est pourquoi je veux tester tous ces business en direct. Si vous voulez que je traite tel ou tel sujet, ou s'il y a d'autres choses auxquelles vous pensez et que vous voulez que je teste ou que j'analyse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Après, on va pas se mentir, cette chaîne YouTube, c'est pour avoir de la visibilité pour mes business. Je pense que c'est indispensable à notre époque et croyez bien que je me fais violence pour être devant cette caméra. Ceux qui me connaissent le savent parfaitement. Moi, vu que je n'ai plus de levier bancaire possible à l'heure actuelle, dans un premier temps en tout cas, je vais essayer de partir de zéro. Comme beaucoup qui n'ont pas forcément d'argent à investir. Et je veux vous partager toutes les étapes et vous prouver que c'est possible. Il ne faut jamais abandonner. La première chose qu'on a, c'est l'envie, son expérience et sa motivation. Et ça ne coûte rien. On a un projet, on trouve des gens qui sont intéressés par le projet et quoi de mieux que YouTube pour toucher le plus de personnes possible. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler de la croissance incroyable. Donc je vous montrerai toute l'expatriation au Maroc. Comme je vous le disais, on fera des vlogs pour que vous voyez un petit peu comment ça se passe. Je vous montrerai toutes les astuces que je pense être bénéfiques pour les entrepreneurs pour optimiser leur rémunération. Et même pour des petites rémunérations, il y a toujours des choses à faire. Et si tout va bien, je monterai un cabinet d'expertise comptable en m'associant avec un professionnel et je tenterai d'accompagner mes futurs clients comme j'aurais souhaité qu'on m'accompagne. Vous n'y croyez pas? Eh bien, suivez-moi sur cette chaîne pour voir si je vais y arriver.
En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu et que ça va vous apporter de la valeur. Si c'est le cas, n'oubliez pas, likez cette vidéo, mettez la petite cloche, ça m'aide vraiment énormément et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien louper de la suite. On se retrouve donc la semaine prochaine pour détailler un peu plus l'un de ces sujets. Vous me direz en commentaire lequel vous préférez que je développe. Je pense que je vais détailler davantage l'offshoring et l'assistance externalisée vu que c'est mon business principal et que je souhaite le mettre en avant. Mais si vous préférez autre chose, n'hésitez pas. Après, comme on ne va pas tarder à retourner au Maroc, j'essaierai donc de vous faire ce blog comme promis sur notre déménagement de Fès à Casablanca. Pour vous montrer un petit peu le quotidien là-bas, les rendez-vous bien sûr, la gastronomie, les restaurants et puis la vie en général. Dites-moi en commentaire donc quel projet vous intéresse le plus et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Est-ce qu'il y a des sujets que vous voulez que je teste auxquels je n'ai pas pensé? J'essaierai de lire tous les commentaires et je vous réponds comme d'habitude avec toute ma sincérité. Encore une fois, merci et à très bientôt pour la prochaine vidéo dans la vraie vie d'un entrepreneur. Et s'il y a des sujets que vous voulez que je... et le vendre sur cette plateforme. Donc le deuxième projet, eh bien, c'était Amazon FBA pour Fulfillment by Amazon. Et on ne se moque pas de l'accent.